bonjour à tous. Dans le prochain montage, je vais vous présenter une mangeoire que j'appelle un style de puits, P-U-I-T-S. Alors, je l'ai fabriquée avec un contenant en carton de 2 litres de lait. Là, on voit ici le modèle avant et après. Alors, ça prend un contenant pour faire la base, puis la moitié d'un autre contenant pour agrandir le toit. Alors, ce modèle-là que je vais vous montrer dans le montage, je l'ai fabriqué avec du bois qu'on ramasse dans la nature, qu'on appelle du cornouiller. Alors, cornouiller, c'est un bois rouge, on l'appelle aussi le hart rouge, du hart rouge, H-A-R-T. Alors, je prends des petites branches, je les sépare en deux. Et puis, dans ce modèle-là, ici, bien, j'ai enlevé l'écorce rouge qu'il y avait sur le bois. Puis, j'ai tout collé avec de la colle Lepage Premium PL. Alors, c'est une colle qui va très bien sur le bois. J'ai tout sablé le contenant avant. Il est bien sablé pour devenir rugueux, afin que la colle adhère bien. Alors, j'ai ajouté une petite palette ici autour, que les oiseaux vont pouvoir se percher. J'ai mis un contenant en plastique qui est la bonne grandeur pour aller dedans. C'est plus facile pour le nettoyage. Comme petite chaudière, j'ai pris un bouchon de bouteille de rince-bouche. Je l'ai un petit peu raccourci parce qu'il était très haut. On peut prendre toutes sortes de petits contenants en plastique, puis on peut même en faire aussi en bois avec le cornouiller. Alors, j'ai tout coupé les petites lattes, je les ai collées. Et puis, à la base, j'ai ajouté un morceau de bois en dessous pour imperméabiliser la base, le fond. Alors, je l'ai collé aussi avec la colle PL, Lepage. Puis, j'ai ajouté des petites pierres pour bien isoler tout le tour, pour pas que l'eau pénètre. Alors, avec le contenant à l'intérieur, c'est plus facile pour le nettoyage. J'ai solidifié les bases, les bâtons sur le côté. J'ai ajouté une petite perche que j'ai perforé le trou dans la base de la boîte. Puis j'ai fait une petite manivelle pour tourner pour la chaudière. C'est juste une décoration. J'ai fait les trous sur le dessus pour la suspendre. Alors tout au long du montage, il va y avoir 2 ou 3 épisodes. Je vous explique tout en détail. Alors, amusez-vous bien, bon bricolage. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager mes montages. J'ai plus de 2300 montages sur ma chaîne. Alors, à très bientôt. Pour la mangeoire en forme de puits, comme celle que je vous montre dans le montage, on peut aussi enlever le bouchon sur le dessus parce qu'on n'en a pas besoin pour remplir la mangeoire. On la remplit par en bas. Alors, je l'ai enlevé avec un X-Acto. On peut juste aussi couper le plastique blanc autour. Puis à ce moment-là, notre toit, bien, il est juste rempli, il est plein, il n'y a pas de trou pour le mettre. Puis si vous n'avez pas des petits morceaux de bois, comme j'ai fait dans le montage, c'était du cornouiller, du hart rouge. Vous pouvez recouvrir la mangeoire avec du styromousse de toutes sortes. Je découpe des petits morceaux carrés. Il y a du styromousse de toutes sortes de couleurs. Puis vous pouvez le peindre aussi. Comme là, c'était du styromousse noir. J'ai fait des petites décorations. Il y en a du vert, il y en a du bleu. Alors là, j'ai fait aussi avec un objet pointu, des petits motifs. Ça fait beau. On peut l'écraser aussi avec une brosse d'acier. Il y en a parfois des jaunes, des bleus, du blanc, il y en a beaucoup. Puis on peut le peindre avec la peinture acrylique. C'est très facile à peindre. Le noir, c'est ce qu'on voit normalement. Parfois, on a du beige et puis quelquefois, on trouve du rose. Alors, ça fait très, très bien ça pour recouvrir les mangeoires. C'est vraiment un matériau disponible, gratuit, hein, dans le recyclage. Et puis, il y a du DC-Fix aussi, c'est comme un vinyle autocollant. On appelle ça du DC-Fix.
Il y a une pellicule en dessous qu'on enlève. Il y a toutes sortes de motifs dans ça. Ça se vend dans les magasins de tapisserie. Et puis, vous pouvez prendre aussi des petits morceaux de bois, comme là, c'est du bardeau de cèdre. Alors, je l'ai brûlé avec le pyrograveur. On peut le peindre aussi. On peut prendre des petits morceaux d'écorce, comme ça, c'est des écorces de bouleau. Ça décore très bien les mangeoires. Puis, il y a les petites, les mini-pierres aussi, qui se vendent au Dollarama. Un pot de 10 livres, c'est environ 3,50 $. Puis, on peut peindre toutes les mangeoires avec la peinture acrylique ou avec la peinture fusion. Alors, c'est pour vous donner des idées si vous voulez décorer votre mangeoire. Là, j'ai fait des trous dans la bande sur le côté pour passer la petite perche, comme ça ici, avec une petite chaudière. La chaudière, ben, j'ai pris un bouchon de bouteille de rince-bouche que j'ai peint. Puis les petits cordons, souvent, c'est des vieux lacets. Alors, je vais quand même installer le toit et puis le brocher, comme je vous ai montré dans l'autre montage. Alors, c'était juste pour vous donner des idées pour décorer vos mangeoires. Alors, bon bricolage. Merci de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.